consultante pour harmoniser les habitations, bien sûr, le bien-être de la personne. Et les formations, c'est ceux qui veulent s'initier en tant que personne, mais peuvent aussi devenir professionnels par la suite s'ils veulent, sur à peu près un laps de temps de 8 à 9 mois. Donc on va aborder cette... Ça va? Non, ça va. Alors Feng Shui, donc qui veut dire eau et vent. Donc l'eau qui rassemble, le vent qui disperse. Et le temps présent, pourquoi le temps présent? C'est pas le Feng Shui tout court, c'est Feng Shui du temps présent. On est dans un autre temps, bien sûr. Les gens ont bougé, l'évolution, l'homme a bougé, on vit plus de la même manière. Donc il y a une autre manière de percevoir les choses en partant de la Terre pour amener les énergies à travers soi, pour les remonter vers le ciel. Le Feng Shui traditionnel, c'est dans l'autre sens. Partant du ciel, de l'astrologie, pour les amener vers nous. Donc là, on est dans un autre temps au niveau du cycle. Les choses ont bougé. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va parler du tellurique, de la tellurologie, qui n'est pas de l'astrologie, mais qui est totalement complémentaire à l'astrologie, puisque l'astrologie est l'influence que nous donnent les planètes sur nous, et la tellurologie est l'influence des énergies telluriques que nous avons captées à notre naissance. Donc ça, c'est la nouvelle chose qui fait qu'effectivement, on parle des énergies telluriques pour passer à travers nous, et aussi permettre à la maison d'être une antenne qui va de la terre vers le ciel. On abordera différents domaines, c'est-à-dire qu'il y a la partie intérieure, donc de la personne. Il y a aussi la maison, qui est la maison-corps. On va parler des yeux de la maison, de la bouche, des oreilles. Tout pareil pour nous. Donc souvent, je partirai de l'infiniment grand à l'infiniment petit, ou de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout se retrouve. Ce que vous avez dans l'ADN se retrouve dans l'univers. C'est la même chose. Je pense que je ne l'apprends pas, je ne l'apprends pas. Voilà. La tellurologie, c'est une science des énergies telluriques de notre planète, qui a à peu près une quinzaine d'années, 15-20 ans. Elle a été captée il y a peu de temps, mais elle existe depuis tout le temps, puisqu'elle va nous expliquer la création de l'univers et de la Terre, avec son noyau au centre de la Terre, qui s'exprime et qui pulse des énergies en permanence. Maintenant, vous pouvez les percevoir. Et on a appris à les quantifier, à trouver tel et tel élément à tel et tel endroit. Vous allez capter à votre naissance, soit plus de feu, plus d'eau, de la terre, de l'éther, etc. On va aborder tout ça. On va aller voir aussi on va faire un exemple, quelques exemples de thèmes tellurologiques. Donc, quand on a capté à notre naissance, les énergies telluriques à une heure, une date, un lieu donné, et bien, qu'est-ce qui s'exprime à ce moment-là et quel est le bagage qu'on a eu à notre naissance et notre potentiel. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir dans l'habitation, parce qu'il va falloir tempérer ces énergies ou équilibrer, chercher à calmer le feu, chercher à ancrer avec la terre, etc., etc. Donc, le thème tellurologique est vraiment important par rapport au Feng Shui temporaire qui va nous permettre justement de comprendre la personne dans sa maison. Parce que sinon, on fait une harmonisation générale pour tous et ça ne sera pas personnalisé. Donc on rentre vraiment chez la personne. Chaque élément a ses pierres favorites, on va dire, qui ont été sélectionnées, qui vibrent sur tel et tel élément et qu'on va pouvoir placer dans la maison, qu'on va pouvoir mettre dans la salle de bain, dans la chambre, etc., en fonction de l'élément et de l'expression qu'elle va donner. Là, vous avez eu un quartz rose, je pense, ou une améthyste. Donc, le quartz rose, c'est l'élément eau, pour vous donner un exemple, qui va apporter la joie de vivre, la communication, la féminité, qui est en relation avec les enfants. Et l'améthyste, c'est une pierre qui est en relation avec l'élément air, qui est plutôt la sagesse, qui est le gardien, celui qui va protéger. C'est pas les mêmes énergies. C'est intéressant dans le thème, on verra aussi, parce que justement, certains éléments seront peut-être plus yin pour un homme, il y aura plus d'éléments yin et plus d'éléments
yang peut-être pour une femme. Donc ce sera important de retrouver cet équilibre dans la maison. Si une personne est très feu, ou c'est une femme par exemple qui a beaucoup d'éléments feu en elle, je veux dire, c'est sûr que c'est une personne très active, qui prend beaucoup de décisions, mais il est important de trouver des moments de calme, de repos, de paix en elle, et qu'on attise, je veux dire, surtout quand elle retrouve aussi cette féminité, cette douceur, qu'elle n'a pas forcément, qui n'est pas innée. Donc on va adapter l'habitation en fonction de ça. Et puis la terre par rapport au ciel, la terre est solide. Alors, on va voir ça. Très bonne question. On va avancer. On va répondre. Avancer un petit peu, je reviendrai là-dessus. Encore une fois. Voilà. Donc, vous avez les éléments qui sont placés de cette manière-là sur une grille. On appelle ça un patois. Vous avez l'élément feu qui se trouve ici. Donc, il y a une grande partie par rapport à la rue, il prend, on va dire, 120 degrés. L'élément feu, c'est le démarrage, l'énergie Big Bang. C'est le feu créateur. C'est celui qui donne la décision, qui donne l'élan, qui dit où il faut aller, où il faut tendre. Et c'est aussi lui qui permet de terminer, de donner les énergies de remonter à la fin. Mais ainsi, quelque chose au papier de ça. C'est l'élément feu. Après, vous avez l'élément ici, air, associé au métal, l'air métal. Alors, l'élément feu, on a dit, c'est l'énergie yang, parce que c'est chaud. L'élément air métal, l'action, là où on bouge, où on se déplace, c'est yin ou c'est yang? Voilà, c'est bien. L'élément eau, avec les du feu, là en bas, c'est l'énergie yin. Et l'élément terre qui se trouve après, c'est yin ou c'est yang? C'est yang. C'est les deux. Pourquoi? Parce que dans la terre, on sème et on récolte. Donc en fait, on a les deux énergies. Donc c'est père et mère à la fois, ou mère et père à la fois. C'est les deux. La terre, c'est protecteur. Donc la protection, on peut être mère, on peut être père. Vous entendez pour les mères, je ne sais pas. On sème et on récolte. On a mis en terre, il y a l'abondance, c'est une abondance dedans. Il y a l'ancrage aussi. Il y a la tempérance qui se trouve dans l'élément terre. Calmer les choses, le bon sens, la justice dans l'élément terre aussi. L'élément éther voit le cinquième élément. Alors c'est l'élément éther associé au bois. Alors l'éther, c'est un élément qui ne se voit pas par rapport à chaque autre élément qui sont des forces. La force du feu, la force de l'air, la force de l'eau et la force de la terre, on la connaît. L'élément éther ne se voit pas. C'est quoi l'éther? E-T-H-E-R. Qui c'est qui fait des massages? Qui c'est qui s'occupe? Voilà. L'éther, vous êtes en bonsoir. Bienvenue, vous n'avez pas de souci. Donc l'éther, vous êtes vous êtes totalement en contact en permanence avec l'éther des personnes. C'est-à-dire que ça part de la peau, des poils, et même quand vous ne la touchez pas, vous caressez son éther. Après, ceux qui font du magnétisme aussi travaillent au niveau de l'éther. L'éther, c'est en fait aussi quand vous avez une belle musique, vous avez des sensations, vous avez une intuition, vous ressentez des choses, vous avez la chair de poule, vous sentez, on peut dire, entre guillemets, c'est l'aura, mais c'est bien au-delà de ça. L'éther, c'est l'émanation de toute chose vivante. Donc c'est tout ce qui émane de tout ce qui est vivant, que ce soit de l'homme ou l'animal ou du végétal. Et l'éther, on peut dire l'éthérique de la planète, c'est le règne végétal. Le corps éthérique chez nous, c'est au niveau de la peau. Avant d'aller au sixième élément, l'élément feu est en relation avec un sens du corps, puisque je vous ai dit que on va parler aussi du corps humain, bien sûr, dans chaque élément. Donc, le feu, qu'est-ce qu'il révèle? Quel est le sens qu'il pourrait éveiller? Le feu. La vue, le regard. Avoir un bon feu sur la vie, c'est avoir un bon regard sur la vie. Après, il peut être destructeur le feu, très dur. Il y a toujours le côté positif et négatif. Et dans la maison, là où on a besoin d'y voir clair, ça va être où? Quand on cuisine, dans la cuisine. Donc l'élément feu est prioritaire.
Vous avez aussi là où il y a la cheminée. Dans la chambre à coucher, quand c'est aussi un couple ou c'est un homme, parce que le feu stimule aussi la sexualité. Voilà, dans le feu, il y a énormément de choses. L'élément air vital, avec quel sens l'air? Allez, quel sens vital? L'odorat. L'odorat. L'élément eau. Le toucher, on en a parlé avant. L'élément eau. Oui. Mettez votre. Je veux dire, dans l'eau, il y a une perception du son qui est phénoménale. Et vous avez ici l'eau en relation avec le son, avec le bruit. Les dauphins, on verra après l'animal symbolique qui représente l'eau, c'est le dauphin parce qu'il a une captation, une possibilité d'envoyer, de communiquer très loin avec ses vibrations. Donc maintenant l'élément terre, là où on sème, on récolte, puis on. Donc c'est le. L'alimentaire, c'est le goût. Le goût. Hein, ça vous paraît logique. Le cinquième sens, c'est l'élément éther, parce qu'on avait parlé de massage, le toucher. Et maintenant, le sixième élément, qui est la quintessence du tout, qui est la fusion androgyne, c'est-à-dire que c'est vraiment l'androgynie, c'est le yin et le yang ensemble, totalement en fusion, c'est la trame. Ça veut dire qu'elle a toutes ces énergies-là en elle. La trame, c'est tout ce qui véhicule ça, comme un tissage invisible, mais qui est en fait, qui communique tout ce qui est vivant, tout ce qui, même nos pensées. C'est un moyen de communication de tout ce qui ne se voit pas, bien sûr, hein, mais c'est à l'image d'une trame d'un tissu. Je veux dire, vous avez, par exemple, on appelle ça, il y a un nœud dans la trame, on peut dire que ici, tiens, dans cet endroit-là de cette pièce, c'est bloqué. Donc on peut ressentir la trame, qu'est-ce qui se passe. Il peut y avoir eu une dispute, il peut y avoir eu quelque chose de très difficile à cet endroit-là. C'est rester dans la trame. Et on va apprendre à dénouer les choses, dénouer cette trame, justement comme s'il y avait un fil qui était coincé dedans, et bon, on va lisser. On va mettre une trame lumineuse. La trame peut être lourde. Là, je ne sais pas comment vous la sentez, la trame de ce lieu. Donc, elle là, pour l'instant, elle est une petite prolétarisation. Enfin, c'est ce que je ressens. Pour l'instant, c'est, voilà. On capte des choses. Après, vous allez avoir une trame qui va être plus lumineuse, parce que plus vous allez mettre de belles choses dans vous, je veux dire, c'est vrai. Moins il y a de difficultés, plus vous allez ouvrir votre conscience, plus la trame va être lumineuse. On a un potentiel phénoménal rien qu'avec nos pensées. Hein, tout ce qu'on laisse, voilà. Je peux déjà nettoyer cette manière-là un lieu, une pièce. Quand on est venu ici pour installer tout ça, si on avait dit, oh là là, la pièce, c'était dur, on ne va pas commencer à faire comme ça. Non, on arrive, on est déterminé, on va dire, on va mettre une belle trame en lumière, on va être le plus positif possible, etc. Donc, on a vraiment adouci les choses pour qu'elles soient lisses, fluides, quand vous arriviez, et bien tout est bien, tout est posé. Et je me suis amusée à placer tous les éléments. Alors, pour revenir là-dessus, justement, j'ai placé, oui, alors vous avez vu que le feu, l'élément feu, il a une indication au nord. Où est le nord dans cette pièce? Si vous êtes observateur, vous allez voir le feu où se trouve le feu. Ici, ça? Oui, ici. Et vous avez le nord qui se trouve là. Donc, l'élément feu se trouve ici. Donc, déjà, on peut savoir qu'ici, il y a une énergie yang, hein, donc la clairvoyance, l'élément feu, qui apporte cette ouverture du regard, hein, position aussi, décision d'action. Et donc, vous pouvez le noter ou pas. On va la trouver dans la cuisine. Dans la cuisine, il sera important de veiller à que les choses soient bien rangées, bien lumineuses, bien claires, etc. Alors, très intéressant ce que vous dites. Donc, pourquoi l'élément feu? Alors, dans le Feng Shui Tantra, puisqu'on est dans cette énergie de remontée, de recherche de cet équilibre, le feu c'est chaud. Donc, on ne va pas mettre feu sur feu. On va la mettre au nord, là où il n'y a pas de soleil. D'accord? Alors, l'élément eau est un élément froid de base, elle a besoin du soleil. Il est triste une salle de bain sans fenêtre, donc des fois on n'a pas le choix. Qui c'est qui est architecte? Il y a un architecte ici, il y a un designer? Il y a une architecte? Non? Il y
Elle n'est pas là? Elle n'est pas là. C'est pas grave. Mais souvent, quand on n'a pas vraiment le choix, on met souvent la salle de bain sans fenêtre. Et c'est vrai qu'il y a certaines tristesses. On n'y reste pas longtemps. Imaginez salle de bain baignée de soleil qui pétille, vous avez déjà envie de chanter. Mais c'est ça, la salle de bain. On doit avoir envie d'y chanter. Elle doit être un lieu de ressourcement, un lieu de joie de vivre. Le quartz rose que vous avez reçu, c'est ça l'élément. C'est la joie de vivre, c'est les enfants, ils pétillent, etc. Une salle de bain sans fenêtre au nord, c'est pas facile. Elle va dire, mince, la mienne, elle est comme ça. Et on va trouver la solution. On va voir ça après. Des questions? J'ai répondu par rapport à votre question élémentaire. Élément haut. Après l'élémentaire. L'élémentaire, alors on a vu que c'était le bout. Ça va se trouver au sud-ouest. Sud-ouest. Voilà. On peut imaginer les points repas. Là, on va manger. En général, si vous avez un salon, vous allez privilégier de le mettre. On va éviter de le mettre au nord, par repas. Le nombre de fois où j'ai vu des salles à manger, musée, j'appelle ça. Ça vous parle quand vous voulez salles à manger musée? Ah là, ne va pas, ne touche pas. Attention, mon petit. Non, là-bas, il ne faut pas que tu y ailles. C'est juste beau, c'est une belle table avec plein de belles choses autour. Mais on y va une fois tous les 5 blabla. Et en plus, vous avez le froid, qui est glacial. Hein. Vous voyez, je suis sûre que vous en avez vu. Voilà. Elle est souvent au nord. Très souvent. Donc non seulement pas de bol, voilà, donc c'est pas ça. Le goût, la terre, c'est la convivialité. La convivialité, c'est le partage, c'est le goût de la vie, c'est la rondeur. On va avoir envie de s'embrasser quand on est dans ce point repas. Si vous ne sentez pas ça, c'est qu'il n'y a pas les énergies. Après, vous avez l'élément éther-bois, qui est une énergie yin. Donc c'est la douceur, le calme, là où on va rêver, là où on va dormir. Puisque donc, on parle de bois, donc il est bon d'avoir du bois dans la chambre. Et un exemple, donc ça va être au nord-ouest, elle n'a pas besoin puisque j'avais dit que tout ce qui est in est plutôt, donc là, essentiellement celle-là. Autant ici, non, parce que ça vient de pétillement, la salle de bain a besoin de pétiller, donc le soleil est important. Mais celle-ci, cette partie, je veux dire, cette haute énergie in, c'est le contraire. Plus la douceur, pas trop de soleil, donc nord-ouest. Dans une chambre, vous allez éviter, bon, vous n'avez pas vraiment le choix, vous allez tout de suite, ça ne fait rien, mais il n'y a pas d'intérêt. C'est plutôt l'endroit où on va se reposer, donc on a besoin plutôt de s'amuser, dans l'ambiance s'amuser. Alors une chambre ici, ça sera la chambre d'une jeune femme, d'une adolescente, une femme célibataire. Et si c'est un couple, eh ben, il y aura deux énergies, ce sera les deux. Ce sera l'élément éther-bois et le feu. Cela c'est yin et ça c'est yang. Donc il faudra les deux énergies déjà. Je vous montrerai des exemples après, un petit peu d'image, vous allez voir un petit peu comprendre, voir visuellement ce que ça peut donner. Et au centre, donc la trame, c'est cette énergie donc yin et yang, qui en fait va se trouver d'office par rapport à un plan géographique dans votre habitation. Vous la trouvez au centre de l'habitation. Mais elle s'active, cette énergie, on va dire, de Kundalini, je peux dire, c'est l'axe de verticalité en fait. Hein. Au Kundalini, vous l'avez peut-être perçu déjà, quand il y a l'équilibre yin et yang. Vous avez une veine yin et une veine yang. Côté gauche, la veine yin, côté droit, la veine yang. Après, elle se croise 6 fois. Et vous avez au centre, comme le calycée, on vous parle ça, c'est le symbole du calycée, au centre, vous avez un axe qui s'appelle la Kundalini. Elle est totalement droite, ça veut dire que c'est vraiment en fusion et en équilibre. Il n'y en a pas un qui va plus vite que l'autre. Et ça, vous trouvez cette énergie, elle ne se voit pas, bien sûr, mais elle est là, présente au centre de l'habitation, d'un appartement, d'une maison. Et je l'ai symbolisé ici au centre par un constateur avec des pièces. Un mini papouas, en fait, qui est symbolisé. C'est une antenne, et ça va être le lieu où les choses vont rayonner, vont se rassembler. Mais elle ne s'active seulement si tout est en place autour. Si l'élément feu est bien présent, l'élément métal aussi. Quand il y a trop de métal, c'est pas bon non plus. Ça agresse, ça vous bloque. Hein. Les passages, il faut les aérer.
va éviter d'avoir des endroits, quand vous ouvrez votre porte d'entrée, vous tombez sur des chaussures, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous fait? Et vous tombez, vous êtes obligé de faire comme ça quand vous fermez votre porte, ça arrive, hein. Je veux dire, on ne se rend pas compte des fois. Vous avez simplement un meuble, il suffit juste de déplacer, mais ouvrez. Je parle de l'élément air parce que là, on va trouver l'entrée de la maison. Puisqu'on parle de l'élément air, c'est là où on ouvre et on ferme la porte. Les fenêtres aussi. Et il est important que c'est la bouche de la maison. La porte de la maison, c'est la bouche. Et qu'elle s'ouvre la bouche de la maison. Ça veut dire que vous devez souhaiter la bienvenue à vous-même, aux autres aussi, aux gens qui viennent. Donc, dégager l'entrée de l'extérieur comme l'intérieur. Qu'elle soit un rayon de soleil. Vous avez vu qu'elle est à l'est. Idéalement à l'est. La porte d'entrée. Moi, la mienne, elle n'est pas à l'est, ça ne fait rien. Mais ça veut dire pourquoi elle est idéalement à l'est? Le soleil levant du matin. Quel bonheur dans ce soleil. Vous voyez le soleil le matin en face, franchement, vous êtes heureux. C'est ça qu'elle veut dire la porte d'entrée. C'est cette énergie-là. On va passer à la suite. On va passer à la suite. Parce que du coup, j'ai un peu sauté pour répondre à monsieur, mais je pense que c'était bien. Voilà. Le sixième élément, là il est dessiné, mais on ne le voit pas. La Terre est aussi nidée dans une trame. Chaque planète a sa propre trame. D'ailleurs, les scientifiques actuels parlent de la matière noire. Et en fait, c'est la trame. Si vous écoutez, c'est très intéressant. Ils essaient de trouver, de comprendre, de chercher, mais en fait, c'est la trame. Je veux dire, sans ça, ce serait le chaos. Comme nous, vous avez votre propre trame. Alors, on va faire en sorte qu'elle soit le plus fluide possible, qu'il n'y ait pas de doute, qu'elle ne soit pas bloquée. C'est sûr qu'actuellement, la Terre, elle souffre. C'est pas facile, il y a beaucoup de moments où on reste. Mais déjà, si au niveau de votre maison, au niveau de votre conscience, chez vous, vous pouvez faire une trame soit lumineuse et qu'elle rayonne, déjà vous allez faire du bien autour de vous. On va continuer. Alors, la téléologie, ça c'est le point clé, puisqu'on a dit qu'on parle des énergies du centre de la Terre. Alors, on va utiliser cette science-là pour justement savoir quelles sont les forces qui sont venues du milieu de la Terre et qui vont s'exprimer suivant les différentes couches terrestres, suivant les volcans, suivant les plaques tectoniques, et elle va sortir sur 10 points spécifiques à des endroits, comme un exemple, je vais vous donner, la pyramide de Khéops. Branchez-vous sur la pyramide de Khéops. Voyez-la, ressentez-la. Elle a une forme pyramidale, c'est pas pour rien. Et en fait, elle est en correspondance avec l'énergie 1. En numérologie, le 1, c'est le père. Donc, elle est là pour retourner l'énergie du père. Direction 1. Elle vibre sur le feu. Donc, la pyramide de Khéops, déjà, c'est le feu vraiment dans sa puissance. Le feu sacré. Et il y a plein de choses comme ça sur Terre. Alors, il n'y a pas seulement des constructions, il y a aussi des lieux géographiques comme les 7 lacs de Rila, qui sont aussi un lieu vibratoire très puissant. Donc on peut et bien sûr, les habitants autour le ressentent, le perçoivent. Donc là, je vous parle des 10 points géographiques en radio. Je ne vais pas vous les citer parce qu'il faut venir au cours, vous allez les voir, les ressentir, etc. Et par la suite, il y a aussi, en fait, après, suivant là où vous êtes né ici, un et là, il a telle énergie. Bon, bien sûr, l'heure n'est pas la même, parce qu'on va toujours amener heure GMT, mais plus d'avoir l'heure universelle. Hein? Donc, quelqu'un qui est né à un instant maintenant, c'est 6 heures, je ne sais pas, en Guadeloupe, chez nous c'est minuit, par exemple, on ne sait rien, en même temps. Mais c'est la même heure universelle. Vous connaissez votre heure de naissance, il y en a certains, parce qu'on va s'amuser à le faire à septembre. On ne pourra pas faire tout le monde, là. Donc on va passer à la suivante photo. Donc il est bien que je vais montrer le cycle avant qui va vous permettre de voir. Là maintenant on ne voit plus les éléments. Est-ce que vous voyez là qu'il y a marqué feu, air, métal, eau, terre? Vous le voyez ou pas? Plus ou moins? Non. Donc là on a c'est comme l'astrologie, on prend toujours la roue. Pourquoi une roue? Parce qu'on parle de cycle de la vie. On parle de roue. Hein. Il y a 2 roues. Donc on va parler comme un cadran d'une horloge. Il y a des heures, midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures. Hein.
Donc vous voyez qu'ici le feu ici, l'ermitage, l'eau, la terre, les terres-bois. Alors avec cette roue-là, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe sous la terre. Actuellement, donc, il y a des ellipses qui vibrent, qui tournent d'une certaine manière. Je passe à la suivante, si vous voulez bien. Main après. Voilà. Donc vous avez, ici, on a dessiné des ellipses. C'est sûr qu'elles sont à plat, mais vibratoirement, elles ne sont pas de cette manière-là. Il a fallu les dessiner, bien les colorer pour qu'on comprenne. Il y a 4 ellipses qui tournent du centre de la Terre et qui pointent dans différents domaines. Qui pointent dans le feu, qui pointent dans le métal, l'eau, la terre, les terres-bois, ou alors au niveau de la trame. Ces 4 ellipses, elles ont des qualités. Vous avez la première ellipse, qui est l'ellipse rouge, qui définit l'heure de naissance de la personne, ou l'heure de maintenant. Par exemple, maintenant, on est GMT, quelle heure il est ? 9h moins le quart. Pardon ? 9h moins le quart. 9h moins le quart. Donc GMT, on enlève 2 heures. Hein. On est à 2 heures de plus par rapport au méridien Greenwich. Donc, elle pointerait ici, 9h moins le quart, donc ça ferait 7h moins le quart. Donc, elle serait ici. Hein. Donc là, on aurait déjà cette ellipse rouge ici, si on devait prendre celle de maintenant. Cette personne, elle est née à 14h. Donc, on a mis à 13h GMT parce qu'elle était juste 1 heure de décalage. L'ellipse 1, elle exprime l'action qu'on a menée. Elle est dans le feu. La deuxième, elle va mettre 24 heures pour faire le tour de l'horloge, puisqu'elle correspond à l'heure. C'est très simple. 13 heures, mais c'est l'extérieur, c'était 1 heure. Donc il y a la grande roue et la petite roue. La grande roue qui exprime les grandes heures et la petite roue qui exprime les petites heures. 0, 1 heure, 2 heures. Pour l'instant, c'est pas compliqué, c'est comme un cadran d'une montre. Hein. La deuxième ellipse, elle vibre avec la lune. Vous voyez le symbole de la lune, c'est-à-dire qu'elle va mettre 28 jours pour faire 2 fois le tour de la roue. Elle exprime les émotions, la sensibilité de la personne. La troisième ellipse, qui est la verte, il y a un symbole de